L'abeille est souvent considérée comme un symbole de chance, de joie et d'harmonie. Et dans le monde des rêves, elle est un cadeau de l'esprit. Ici, elle vole autour de nous pour nous ramener au moment présent. Ainsi, éveillés et présents, nous découvrons que la vie est douce et remplie d'intensité, de couleurs et de lumière. De plus, elle nous enseigne aussi à s'engager davantage à la poursuite de notre démarche créative. Puis elle nous rappelle finalement aussi que toute vie est interdépendante. L'installation présente 5 Bouddhas, des 5 familles de Bouddha, et les 5 sens, comme l'ouïe, le goût, le toucher, la vue et l'odorat. Dès que nous avons allumé l'encens, 2 aigles ont survolé l'installation. C'était de bon augure. Il y avait, en plus, beaucoup d'abeilles qui étaient attirées vers l'encens. 2 signes qui étaient très auspicieux pour le déroulement de l'installation. Pendant que l'encens se consume, elle va imprimer des images sur l'argile de chaque Bouddha. De ces images, on pourra entrevoir quelques prémonitions. Cette installation pourrait se présenter comme une forme de libomancie pour le spectateur. La libomancie est une forme de divination à travers l'observation et l'interprétation des mouvements de la fumée d'encens ou de la façon dont les cendres tombent, ou ce qu'elles inscrivent sur le corps des Bouddhas. Lors de la libomancie, le participant pose une question, que seulement l'encens peut illustrer la réponse. Ce geste pourrait être interprété par la suite par un maître, un devin, ou par moi-même. L'encens qui se consume sur les Bouddhas est composé de différentes épices et bois, tels que la cannelle, muscade, clou de girofle, anis étoilé, santal et bois d'aloès, dont chaque ingrédient représente une des familles de Bouddha. C'est ainsi que la composition générale du parfum de cet encens regroupe tous les Bouddhas. Je voudrais que les gens qui viennent visiter mes installations in situ gardent un esprit ouvert à la notion d'impermanence, puisque l'installation se présente plutôt comme un processus de transformation et d'imprégnation, qui se dévoile et se consume dans la durée et l'espace du site, dont tout ce qui est représenté est impermanent et éphémère. L'œuvre elle-même va changer avec le temps, et donc ce que les spectateurs vont ressentir et lire et garder avec eux. C'est ainsi que nous pourrons dire que nous faisons corps avec les Bouddhas, étant nous-mêmes encensés.